On dirait un jeu vidéo. Mais voici en fait les images du premier salon nautique virtuel d'Europe. Lucas Tessitor est un des professionnels qui y participent. Il a déjà son avatar qui permet d'entrer en contact avec les autres participants. Bonjour Léa. Oui, Lucas. Voilà, donc comme ça, c'est la façon dont on peut dialoguer avec les différents clients qui vont être présents sur le site, comme dans un salon normal finalement. Une plateforme ludique où les participants pourront donc se rencontrer, prendre des rendez-vous ou encore assister à des ateliers. L'idée séduit ce fabricant de bateaux de plaisance. Moi, je pense que c'est une excellente occasion justement de connaître des nouvelles personnes au moment où, avec le contexte actuel, c'est difficile pour les personnes de se déplacer et de venir à notre rencontre. Trouver de nouveaux clients, c'est une nécessité après une année marquée par une forte baisse des ventes pour le nautisme, avec notamment l'annulation des grands rendez-vous du secteur, comme celui du Grand Pavois. Il pèse beaucoup pour notre secteur puisque 70% des commandes sont prises à La Rochelle, à Cannes et à Paris sur le marché français. On a voulu relier à nouveau le client, le plaisancier, le pratiquant avec les industries, les professionnels, des entreprises, du secteur touristique, etc. Parce que ça fait à peu près 1 an qu'on ne s'est pas vu. Et depuis 1 an, le secteur se réinvente. Donc ici, on voit les winches des drisses et des écoutes. Avec par exemple ces visites à distance, le nautisme mise sur les nouvelles technologies. Et les clients semblent apprécier. Après une année difficile, les commandes de la plupart des professionnels sont reparties à la hausse.